n'est pas celui d'un être humain. À la café mini si t'es sec à boshi boro, donc de koni bersagan. Atate maloya ye abada, oui giti yarangini sam. Quels que soient les épreuves, n'abandonne jamais. Quand Dieu ne pour Merci. Oh, eh oui, vous l'avez reconnu. Ah, mais j'arrête même pas d'applaudir tellement. Non, mais il est extraordinaire. Merci beaucoup. Extraordinaire. Merci. Vous l'avez reconnu, l'artiste Seba est sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir, tiens. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, par la grâce de Dieu. Mais d'où sort cet organe? Waouh. D'où sort cette voix? C'est Dieu. Avec le travail, c'est le résultat qui est là. Ah, mais en tout cas, magnifique. Hein. Merci beaucoup. Magnifique. Alors, si vous ne le connaissez pas, hein, l'artiste Seba, c'est un artiste bourré de talent. Hein, et on est vraiment content de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Alors, vous savez qu'on parle sport. Oui. Eh oui. Et dans le milieu du Zouglou, eh bien, on vous présente comme un grand footballeur. C'est vrai ou pas? Un grand footballeur qui n'a pas eu la chance d'évoluer dans ce milieu-là. Voilà. Parce qu'au début, j'ai commencé d'abord à jouer dans un centre de formation qu'on appelait Micro Plus. Et après, en son temps, quand tu n'as pas de soutien, tu ne peux pas avancer dans le football. Et puis, avant, quand papa te dit, va à l'école, tu veux jouer au ballon. Tu vas te cacher, mais un jour, quand le coach va venir à la maison pour dire non, on a besoin de ton fils, pour aller jouer. Mais là, tu es dans le pain. Le vieux va dire non, son enfant ne bouge pas. Donc là c'était un peu compliqué. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Voilà. Donc j'ai relâché. Vous avez abandonné complètement le football? Oui. Ou il y a quand même des petits restes? Non, je joue toujours. On a notre équipe même, nous les Zougloumans. Voilà. Là, on venait à peine de battre les anciennes gloires de la Côte d'Ivoire. Voilà le trophée que je tiens en main. Et vraiment, c'est pas gâté. C'est pas gâté. Bon, quand vous voyez certains de vos coéquipiers, on pense forcément à Koné Kwamassien, qui sont devenus professionnels. Oui. Il n'y a pas un petit goût amer quand même? Non, pas du tout. Tu sais, dans la vie, on peut commencer quelque chose ensemble. Mais quand tu n'es pas né pour devenir footballeur, n'en veux pas celui qui est né pour être footballeur là. Parce qu'aujourd'hui, il a une gloire, tu vas l'en vouloir, non. Dans la vie, aujourd'hui, je ne me plains pas. Mon milieu de la musique aujourd'hui, on entend parler de Seba, j'arrive à gagner ma vie, mes enfants vont à l'école. Quand Dieu trace un chemin pour toi, il ne faut jamais regarder celui de ton voisin. Voilà. Aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis. Je ne suis pas jaloux. Pour moi, c'est une fierté d'avoir connu ce jeune homme-là aujourd'hui qui fait la fierté du football ivoirien. Voilà, pour moi, c'est une fierté. Vous avez quand même gardé des contacts avec les anciens coéquipiers? Oui. On échange souvent. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en décembre passé. On s'est vu à Abidjan, on a échangé un peu, on a rigolé, on s'est rappelé des vieux moments. Et quel regard il porte sur vous aujourd'hui, sur votre carrière? Il me disait, mais
ça allait m'étonner si tu devenais un pro. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais tu chantais trop bien. J'ai dit, ah bon? Bon, donc ça n'a étonné personne. Oui, oui, oui. Cette trajectoire n'a étonné personne. Oui. Bon, eh bien très bien. Messieurs, dames, voilà, l'artiste Seba est sur le plateau de la grande team, une voix extraordinaire, un talent, merci. voilà, à couper le souffle, hein, j'ai envie de dire. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous pouvez le faire sur la page Facebook de la 3, et puis vous pouvez continuer à nous envoyer un maximum de messages, commenter, donnez-nous votre avis hein, concernant tout ce qui se dit sur le plateau de la grande team. Alors Seba, bon, oui. On va parler de plein de choses. On va aussi s'amuser hein, tout à l'heure, puisque... Moi, j'aime m'amuser. Hein. C'est vrai attention. Comme tout bon artiste. Je suis un vrai Ivoirien. Ivoirien aime s'amuser. Allez, les dire, nous, on veut s'amuser. Mais attention, il y a des vrais compétiteurs hein, ici sur le plateau. Ah bon hein. Oh non, mais ils sont déjà tombés. Ah bon? Ils sont déjà tombés. On va appeler Jojo. Faut pas vite parler. Jojo, c'est ma formation. Allez, on continue hein, dans notre décryptage de l'actualité sportive. On est parti pour l'actu de ce soir. Trois mois que le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football est bloqué. Oui, une situation qui agace hein, le président. Sidi Diallo a interpellé la FIFA via... Jusqu'à ce jour. Sidi Diallo note également que le maintien de la décision de en plus de la suspension. Bon, alors ça fait 3 mois que ça dure, hein, cette histoire. Et pourquoi, après 3 mois, et puis les auditions hein, qui ont eu lieu, on n'a toujours aucune nouvelle hein, de la FIFA? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Moi, je comprends parfaitement, je dirais, l'inquiétude de Sidi Diallo quant à cette attente hein, qui n'a pas de fin au niveau de l'élection de la FIFA. En Côte d'Ivoire, on sait tous que l'organe qui organise le championnat, c'est-à-dire la Ligue professionnelle, est directement lié à la fédération. Donc, tant que cette élection n'est pas finie, on ne pourra pas jouer au football localement en Côte d'Ivoire. Donc, lui étant jusqu'à présent le président de la Fédération ivoirienne de football, c'est normal, c'est compréhensible qu'il demande des comptes au niveau de la FIFA en ce qui concerne cette élection de la Fédération ivoirienne de football. Seba, vous suivez, j'imagine, l'actualité, vous suivez un petit peu le dossier. Oui, oui. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est statu quo pour l'instant? Je pense que tout dépend de nos dirigeants eux-mêmes. Voilà. Excusez-moi, moi, je suis Zouglouman. Hein. En Zouglou, on dit « Bé est mieux que Dra ». Il faut qu'on se dise la vérité. Tant que ces dirigeants ne s'asseyent pas, pour comprendre que nous, les Ivoiriens, on a vraiment mal de voir aujourd'hui le Félicia. 3 mois, il n'y a pas de match. Tu vois le champion, il n'y a même pas de match. Quand c'est comme ça, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les choses n'avancent pas? C'est parce que ces dirigeants-là ne s'asseyent pas pour discuter. Est-ce qu'ils discutent normalement? C'est vrai qu'on est en train de... On fait semblant de passer sur la blessure, mais il faut qu'on soigne la blessure elle-même. C'est ça, le fond du problème est toujours là, est toujours présent. Toujours là. Donc, c'est vrai que c'est ce qui fait qu'on regarde les matchs. Si ils sont pas j'allais dire, est-ce que tu ensemble, ils sont voilà, il n'y a pas d'entente, c'est compliqué. C'est très compliqué. D'accord. Bon, Tia, personne ne comprend la situation actuelle quand même, le blocage qu'il y a et le silence de la FIFA, la Fédération internationale de football. C'est un blocage qui est un peu pesant et parfois même agaçant quand vous interrogez quelques acteurs du football ivoirien. Il y a eu une vidéoconférence au mois de septembre. La FIFA, la CAF et l'UFOA ont interrogé tous les acteurs du processus électoral. Les membres de la commission électorale, les différents candidats, le comité d'urgence, les dirigeants de l'Africa Sport et de l'AMAFSI, ils ont tous été interrogés. La FIFA a tous les courriers. La FIFA a toutes les versions. J'avoue que personne ne comprend pourquoi la fêtière mondiale
est silencieux sur la prise de décision par rapport à la situation qui a été constatée depuis cet événement. Ça remonte au 27 août. Ça fait 3 mois. Je veux dire, personne ne comprend. Et ce qui est plus dérangeant, à mon avis, c'est quand on a vu la célérité avec laquelle la FIFA intervenait à chaque fois pour faire des recommandations dans ce processus électoral, on comprend très très mal pourquoi 3 mois après, qu'elle ait fini d'entendre tout le monde, tous les acteurs, toutes les positions, toutes les versions, que 3 mois après, elle n'ait pas encore donné de réponse. Ça, j'avoue que personne ne comprend et on est tous dans un flou total. Allez, ce qu'il faut comprendre avec... vous comprenez quelque chose, oui, alors. Monsieur, nous comprenons quelque chose. Il y en a au moins un sur le plateau. Oui. Nous comprenons une chose, c'est le souci de la vérité et de la transparence. Je pense que la FIFA prend son temps, après avoir fini d'auditionner les différentes personnes qui étaient censées être auditionnées. La FIFA maintenant prend le temps d'éplucher, de recouper les informations, afin de donner, afin de rendre public ses conclusions pour que, au sorti de ces conclusions, il n'y ait plus d'interruption du processus électoral de l'élection à la FIFA. Donc, il faut patienter, il faut accepter de patienter. Oui, c'est vrai, c'est long. Oui, c'est vrai, ça met du temps, mais c'est pour la transparence, la vérité et l'équité, pour qu'enfin notre processus puisse avancer, qu'on ait un nouveau président à la présidence de la FIFA. D'accord. Le président Sidi Diallo donc, a envoyé un courrier pour demander un petit peu ce qui se passait et pour faire part de son mécontentement. À votre avis, est-ce que ça peut suffire à relancer le processus ? Suffit à relancer le processus, je ne sais pas, mais déjà avec ce courrier, je me dis que ça peut faire bouger les lignes, parce que déjà, il n'est pas le premier. Il y a eu d'abord le président du comité exécutif, M. Sametiassé, qui a déjà envoyé un premier courrier. Le deuxième courrier vient maintenant de M. Sidi Diallo. Donc peut-être avec tous ces courriers-là, ça peut faire bouger les choses. Mais maintenant, quelque part, je dirais que même les présidents des clubs et même les candidats devraient aussi emboîter le pas à ces deux messieurs pour essayer de comprendre un peu pourquoi cette longue attente au niveau des élections. Et puis peut-être la FIFA pourra donner une réponse adéquate. Donc vous pensez que si tous les acteurs du football se mettent ensemble, eh bien, ils peuvent contraindre la FIFA à rouvrir le dossier électoral ? Moi, je ne pense pas. Contrainte, je ne pense pas, mais quand même, ça peut faire bouger les choses, comme je le disais. Voilà, ça va montrer quand même qu'en Côte d'Ivoire, quand même, tout le monde a envie que voilà, ce processus puisse continuer ou prendre fin, et puis qu'enfin, nous puissions avoir notre championnat, parce que quand même, ça fait un bon moment que le ballon ne roule pas au niveau de notre championnat. Et bien sûr, on a des clubs qui sont engagés au niveau des compétitions africaines qui forcément doivent commencer dans le mois de novembre, notamment le FC San Pedro et l'équipe du Racing Club d'Abidjan. Donc quand même, avec, je dirais, un championnat, ça permet à ces clubs-là de mieux se préparer avant d'affronter les autres sur le continent. C'est-à-dire que quand vous lisez le courrier du président Sidi Diallo, est-ce qu'il peut convaincre? On ne sait pas du tout. Et d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur cette affaire. C'est son deuxième courrier. Le premier courrier, c'était le 25 septembre dernier. Et puis ce deuxième courrier pour le 11 novembre. En moins de 2 mois, 2 courriers. Il dit dans le courrier, vu le caractère inédit de ce blocage et vu les responsabilités qui m'incombent vis-à-vis des acteurs et les membres de la Fédération de football ivoirien, je vous exhorte à prendre une décision. Je veux dire, c'est un plaidoyer. Il est meurtri et nous tous, nous sommes meurtris avec lui. Parce que pendant cette élection, on a dit beaucoup de choses. Et finalement, comme tout le monde est bloqué depuis 3 mois, les discours commencent à devenir un peu moins passionnants, moins guerriers, parce qu'on se rend tous aujourd'hui que ce n'est pas le processus électoral qui est un problème maintenant, mais c'est l'attitude de la FIFA qui est devenue un problème pour nous tous. Si la FIFA doit mettre sur pied un comité de normalisation, mais qu'elle mette sur pied le comité de normalisation et on avance. Si la FIFA doit donner raison à la fédération dans la conduite du processus électoral qui a été entamé, que la FIFA prenne la décision et qu'on passe à autre chose. Je rappelle qu'on devait connaître le président de la fédération depuis le début du mois de septembre. On devait engager le championnat depuis le mois d'octobre. Notre équipe nationale a joué des matchs amicaux. Elle est engagée dans les éliminatoires de la CAN 2021. On a nos 2 clubs qui se préparent à jouer les compétitions africaines. Jusqu'à présent, il n'y a aucun démarrage de compétition au plan local. J'avoue que la FIFA... Est-ce que c'est la faute de la FIFA? Mais c'est elle qui bloque le processus. Non. La troupe extraordinaire. La FIFA n'a pas... Non seulement, il faut replacer les choses. C'est vrai, l'attente est très longue et nous voulons tous que cette attente prenne fin, mais ce n'est pas la FIFA qui a bloqué les choses.
Mais qui a bloqué? C'est la FIFA qu'on attend? Non, les choses ont été bloquées. C'est la FIFA qu'on attend. Il faut qu'on se calme. Moi, je ne suis pas d'accord aussi avec vous. Les choses ont été bloquées bien avant que la FIFA n'intervienne. Déjà, ça a été bloqué avec M. Sami Tiassé, qui a refusé de notifier les choses. On ne va pas revenir faire le débat. Mais déjà, l'élection ou le processus avait déjà été bloqué depuis très longtemps, déjà même au sein même de la commission électorale, avant que la FIFA n'intervienne. Et d'ailleurs, c'est cette commission avec M. Sami Tiassé qui a fait appel à la FIFA. Donc, disons, c'était déjà bloqué. Maintenant, c'est l'attente que nous... c'est ça l'actualité, en fait. L'actualité, c'est le blocage de la FIFA. La FIFA doit libérer... Roger Stéphane, laissez-le s'exprimer. Quand tu parlais, je t'ai pas interrompu. Ok, allez-y. Ce n'est pas la FIFA qui a bloqué le processus. C'est vrai, l'attente est longue, comme je le disais, mais le processus avait déjà été bloqué avant que la FIFA n'intervienne. Il faut recadrer les choses, il faut dire ce qui s'est réellement passé. Tia, ce qu'il faut comprendre, la FIFA a juste suspendu le processus. Mais c'est long, mais c'est long. Non, mais c'est pas la FIFA qui a bloqué. Est une institution autonome et qui prend ses décisions de façon souveraine. On sait très bien que la FIFA suivait depuis pas mal de temps le processus électoral. On l'a appelée, elle s'est invitée. Elle n'a même pas besoin de l'appeler, elle peut s'inviter à tout moment. Les textes lui donnent cette possibilité d'intervenir, de s'ingérer dans le processus électoral. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on estime que ça met du temps. Moi, je suis pour la vérité, je suis pour la transparence, je suis pour qu'on sache réellement qui sont ceux qui sont à la base du blocage du processus électoral. Si ça doit prendre du temps pour qu'on connaisse la vérité, pour qu'on sache la vérité, oui, ça va prendre ce temps-là, mais acceptons cela aujourd'hui pour que demain, on n'ait plus, les années à venir, de telles situations de la part de nos différents dirigeants du football. Bon, mais pendant ce temps, là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Laissez-moi parler, Roger Stéphane. Il n'y a pas de mémoire. Pendant ce temps, le football ivoirien n'avance pas non plus. Le football ivoirien n'avance pas justement. Mais quand on est dirigeant, on est avant-gardiste. Allez, calme, merci beaucoup. Quand on est dirigeant, on est avant-gardiste. On savait très bien qu'en laissant la FIFA s'ingérer dans notre processus électoral, on allait vers ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, on aurait dû prévenir que guérir. Aujourd'hui, on est face à cette réalité. Il faut l'accepter, tout simplement. Alors, je vais faire court et je vais rafraîchir la mémoire à tout le monde. Très court. Non, ne rafraîchissez pas. Faites court. La commission électorale a donné les résultats de ses travaux, je crois, le 26 août. Elle a validé 2 candidatures. Et c'est le 27 août que la FIFA... Avec quel président? Avec M. Kona. Avec M. Kona, ce n'est pas l'Assemblée générale qui a élu M. Kona là. Ce n'est pas l'Assemblée générale qui a élu Dibi non plus. Ah, mais on parle de quoi? Voilà. C'est l'Assemblée générale du 4J Ayam Sokro qui a mis M. Dibi à la tête. Non, c'est faux. Mais M. Dibi n'a pas démissionné. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Je vous ai démissionné. M. Dibi n'a pas démissionné. On va passer à autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je suis étonné de voir que ce n'est pas l'Assemblée générale. S'il vous plaît. Je suis étonné de savoir que ce n'est pas l'Assemblée générale du 4 juillet qui a mis M. Dibi à la tête de la commission électorale. Aujourd'hui, je suis étonné de savoir cela. Est-ce que je peux expliquer? Non, on n'a pas le temps d'expliquer. Voilà. Bon, dans tous les cas, M. Sidi Diallo a envoyé un courrier à la FIFA. On attend, on espère en tout cas que les lignes vont bouger. Ça sera bien pour tout le monde, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, on revient à vous. Vous avez vu, c'est chaud sur le plateau de la grande team. Bah oui. Vous voulez vous exprimer d'ailleurs sur le cas? J'ai pas grand chose à dire. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Ne regardons pas celui qui a mis la sanction. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre est venu s'ingérer dans notre problème? C'est ça, c'est tout. On pouvait s'asseoir dès le départ, trouver un accord pour ne même pas qu'on arrive là. Maintenant qu'on est bloqué et tu trouves que c'est Paul qui est venu t'aider là à réfléchir, à trouver des idées, tu trouves que c'est Paul qui est en train... C'est pas le problème, c'est nous, nos propres dirigeants. C'est ça. Il faut... la base, voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, Seba, vous jouiez à quel poste quand vous étiez footballeur? Moi, je suis attaquant. Attaquant? Oui, j'aime marquer. Alors, dans quel style? Si on devait vous comparer à un attaquant, ce serait lequel? Bon, Drogba. Sans aucune prétention. Drogba. Drogba? Ouais. Là, il a... Mais je dis à Magnifique que je vais prendre son maillot là. Voilà. Et si vous aviez eu l'occasion d'évoluer dans le club de vos rêves, ce serait lequel? Waouh. Mais il faut dire que mon club de rêve, c'était Chelsea, à cause du Drogba. Ah, bah ouais. Ça, c'est une bonne raison. Franchement. Non, ce monsieur-là, je ne sais pas où il est quitté, mais
Non, je parle de lui et puis mes mains tremblent. D'accord. Tu vois l'image qui est en train de passer là, où j'ai marqué le but. Les enfants sont sur moi. Moi, j'ai marqué comme Drogba. Comment vous avez fait pour intégrer cette équipe? Ben, j'ai été appelé par le capitaine Henri Jacques du groupe Marabout. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'on a monté une équipe, est-ce que tu peux venir jouer parce que j'ai appris que tu joues aussi? J'ai dit ouais. Et c'est comme ça que j'ai intégré. Le premier match on a joué, c'était à Yopougon, où j'ai fait marquer, comment ça s'appelle, Petit Sako. Oui. Donc c'est depuis là... Vous êtes la star de l'équipe. Non, pas la star. J'ai intégré l'équipe. D'accord, très bien. Bon, alors Sébastien, je vous avais promis de la rigolade, ouais, du fun, de l'amusement, tout ça autour du sport, évidemment. Eh bien, on va déconner un tout petit peu. Et la déconnade me permet de vous annoncer l'entrée triomphale de notre Jojo. Ouh, Jojo, Benana, je chante comme Séba, hein. Est-ce qu'on peut applaudir pour moi aussi? Ouais. Alors Séba, ça va bien? Oui, ça va. Ah, bonsoir la grande team, vous allez bien? Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir. Hein. Voilà. Alors Séba, vous êtes la star d'aujourd'hui. Et moi, j'ai un jeu qu'on va partager ensemble. On appelle ça le calcul challenge. Vous connaissez bien le calcul challenge? Ouais. Ah mais c'est facile, on a l'habitude de jouer ça à la grande team ici les vendredis. Voilà, il s'agit pour moi de vous faire des additions, des soustractions, des multiplications. En tout cas, mais avec un rythme en bas. Encore sur les bancs? Oui, effectivement. Mais avec de la musique. Voilà, c'est bon, on te connaît en tant que grand musicien. Donc, avec de la musique, on calcule. Donc, ça donne ça en vidéo. C'est maintenant! Calcul challenge! 1 plus 1! 2 plus 2! 4 plus 4! 8 divisé par 8! 3 plus 3! 4! Hey, Amando! C'est pas facile. On va voir si c'est facile. On va commencer par Yves Boris. Et puis on va aller vers l'artiste. C'est bon? On fait le combat du jour. Voilà. 1 plus 1. 2 plus 2. 4. Bon, il y a le but qui arrive. Ah bon, d'accord. On va sur le sub. 1 plus 1. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8 moins 2. 6. Allez, mais vous n'étiez plus dans le rythme. Allez, Roger Stéphane, au revoir. Je sens qu'il y a un complot qui se prépare. Roger Stéphane, Oui. 5 plus 5. 10, 10 plus 10. 20, 20 moins 3. 17. 17 moins 3. Merci. 14. Allez, c'est bon. 14. Attends. Pour ça, pas ici. Pas ici. Allez, c'est bon, on commence. Alors, 2 plus 2. 4, 4 plus 4. 8. 8 plus 8. Ah, C'est ça. C'est ton autre ça, c'est la musique. On y joue rapidement. Allez, 1 plus 1. Il faut loin. 2 moins 2. 0. 0 moins 2. Mais ça, c'est une calculation. Moins 2. Bon, attends. Toi-même, là, on te prend aussi. Ok, il n'y a pas de Allez, champion aussi. on s'en va. 3 plus 4. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut couper la musique, Voilà. s'il vous plaît? Parce que c'est vrai que ça embrouille un petit peu. C'est ça qui m'a embrouillé. Hein. C'est la musique qui m'a fait perdre. C'est ça qui m'a embrouillé. Donc, on recommence avec moi. Non, mais c'était la même musique qui était Allez, là. on recommence. on commence. Moi, je propose qu'on recommence à partir de Séba. Mais ça, c'est de la triche. Ah, Hein. donc nous, on est éliminés. Ok. maintenant. Allez, c'est bon. C'est un complot. Allez, c'est bon. C'était éliminé. Avec là. 1 Ouais, plus c'est 1. 2, 2 plus 2. 4. 4 plus 1. Il est méchant, le mec. Toi, tu es méchant. Il a cassé le rythme. Il est méchant. Pourtant, je me moque des footballeurs sur le Non, terrain. tu es méchant. Bon, t'y allez vous-même. Allez, bah, Ah, d'accord. allons-y. Voilà, t'y as, Allez-y, en tout cas. je vais vous montrer. 2 plus 2. 4, 4 plus 4. 8, 8 plus 8. 16, 16 moins 3. 13. Mais il a perdu le rythme. Oui, c'est ça. Mais Tia est trop Il a fort. perdu le Bon, rythme. on applaudit pour Tia, c'est la gagnante. Mais c'est pas.
pense que ces deux-là, ils ont répété. Ils ont répété derrière ici, mais vous voyez. Mais absolument pas. C'était vraiment faux. Pas Ouais. du tout. C'était vraiment faux. En tout cas, Tia, c'est la championne d'aujourd'hui. Merci. Eh ben, de Voilà. rien, merci à vous, Ah, merci, Jojo. voilà. Je vous Allez, remercie. vous restez à côté de moi? Y a pas de souci. On lance la pub? Ok. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans ce numéro de la Grande Team. Ne bougez surtout pas. Non, on va parler de la rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny qui est enfin lancé. Ouais, ouf, ça y est, hein, ils l'ont fait. Henri Jo, vous allez céder votre place à Ballot qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors ne bougez surtout pas, à tout de suite.